J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 27 mars 2025 et c'était le jour tant attendu parce que c'est le jour du verdict de l'affaire Boualem Sansal. Le tribunal d'Oudal Baïda, le tribunal criminel d'Oudal Baïda vient de rendre son verdict et de cela à peine une heure, à partir de 10 heures du matin, en condamnant Boualem Sansal à 5 ans de prison ferme. Boualem Sansal a été condamné aujourd'hui officiellement à 5 ans de prison ferme, soit la moitié de la peine qui a été requise par le procureur de la République la semaine dernière, puisque le parquet avait requis 10 ans de prison ferme à l'encontre de l'écrivain franco-algérien qui est accusé officiellement d'atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du pays. En plus, on lui a rajouté d'autres accusations, atteinte, outrage à corps constitué et atteinte à l'économie nationale. 5 ans de prison ferme. Je sais que ça va choquer ce que je vais vous dire, mais franchement, c'est un verdict clément dans un contexte politique affolant. Boualem Sansal s'en sort très bien avec 5 ans. Je dirais même, et ça va vous choquer encore plus, mais je vais vous expliquer calmement, l'Algérie ce n'est pas un pays comme les autres. L'Algérie, quand on prend 5 ans de prison en Algérie, c'est qu'on est vraiment, on a bénéficié vraiment d'une clémence, on a bénéficié vraiment d'un privilège. C'est incroyable. Aujourd'hui, prendre 5 ans en Algérie quand on est l'ennemi du pouvoir algérien, l'ennemi numéro 1, l'ennemi public, l'ennemi déclaré, diabolisé, insulté, injurié, et quand on subit un tel acharnement médiatique et politique, et quand on prend que 5 ans, ça veut dire qu'il y a une porte, une issue de secours qui peut s'ouvrir, ça veut dire qu'il y a une porte pour une éventuelle grâce présidentielle, ça veut dire qu'il y a une négociation en cours pour une éventuelle libération. Pourquoi c'est clément? D'abord parce que les gens vont être choqués, ils vont nous dire Abdou, mais 5 ans de prison pour un écrivain qui a juste fait des déclarations médiatiques. Et je rappelle que l'affaire Boualem Sansal, il n'y a pas d'affaire. On l'a rappelé la semaine dernière. On l'a bien vu, on a publié le compte rendu de la semaine dernière. C'était il y a à peine une semaine. C'est le 20 mars dernier. Le compte rendu a expliqué du procès. Le compte rendu du procès explique bien et démontre que Boualem Sansal a été jugé à 95% des faits qui lui ont été reprochés ont été construits ou ont été élaborés ou recoupés par la justice algérienne sur la base de conversations privées tirées ou extraits du WhatsApp personnel de Boualem Sansal. Et ce sont essentiellement des discussions avec deux personnages publics, qui sont Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France, et Stéphane Romaté, l'actuel ambassadeur de France à Alger, un ancien ambassadeur de France et un actuel ambassadeur de France. La troisième personne, c'est un personnage qui s'appelle inconnu, anonyme, un certain Yazid, qui aurait fait partie, qui serait un militant ou un activiste du MAC. Voilà, un activiste du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. C'est ça l'affaire Boualem Sansal. C'est une affaire qui est vide, totalement vide, il n'y a pas d'affaire. Sur le plan juridique, sur le plan purement juridique et rationnel, l'affaire Boualem Sansal, elle est tellement ridicule, elle est tellement absurde qu'elle pourrait faire l'objet d'un livre ou d'un livre de science-fiction ou d'une série, d'un sketch du Ramadan. C'est juste des discussions sur ça. Le procès a duré, l'audience, la première audience de première instance, a duré une demi-heure. 20 minutes d'échange d'interrogatoire d'interrogatoire auquel a été soumis Boualem Sansal par le juge, le procureur de la République qui fait ses réquisitoires, et le procès, c'est bon, la première audience était achevée, le verdict. Le verdict aujourd'hui, apparemment, selon nos sources, ça n'a pas duré longtemps, uniquement quelques minutes. Boualem Sansal n'avait pas d'avocat, parce que son avocat français ne pouvait pas se déplacer, il avait récusé tous les autres avocats, il s'est défendu tout seul. Donc 5 ans de prison ferme pour des accusations si graves d'atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, outrage à corps constitué, parce qu'on a trouvé des messages sur son WhatsApp où il se moque, où il rigole sur Chenguereha, atteinte à l'économie nationale, parce qu'il parle des BRICS et de l'échec de l'Algérie à intégrer les BRICS, et soi-disant de remise en cause d'échanges avec un mouvement séparatiste classé terroriste comme le MAC. Franchement, il s'en sort très bien, même Boualem Sansal. Il s'en sort très bien par rapport à quoi? Pas par rapport aux normes juridiques de bon sens qui régissent les justices des pays civilisés, des pays développés, pas par rapport aux normes du droit international ou du droit qui régit la réglementation ou des déclarations universelles des droits de l'homme ou les différents pactes internationaux de protection des libertés fondamentales. Ils s'en sortent très bien par rapport à l'environnement juridique algérien qui est totalement hallucinant, qui est totalement absurde, qui est totalement, comment dirais-je, il faudra trouver des mots, qui est surréaliste. En Algérie, avant l'affaire Boualem, 4 jours avant l'affaire Boualem Sansal, un commerçant de bananes, il a pris 15 ans. 15 ans pour avoir stocké 3000 kilos de bananes. Il y a des commerçants en Algérie de tomates ou d'huile de table, etc., qui prennent entre 10 ans jusqu'à même 30 ans.
Voilà, il y a des journalistes qui sont condamnés à mort. Moi, j'aurais aimé avoir 5 ans à la place de Boualem Sansal. Je vous dis la vérité, j'aurais préféré. Je suis prêt à payer pour avoir 5 ans comme Boualem Sansal a pris, au lieu d'avoir la peine de mort qui m'a été infligée à la fin du mois d'octobre 2022 pour des articles de presse. Pour des articles de presse. Alors, 5 ans, c'est franchement de la chantilly. Malheureusement, c'est un dessert qui a été servi à Boualem Sansal par rapport aux autres condamnations extrêmement lourdes dont font l'objet des généraux de l'armée algérienne qui ont été condamnés pour 15, 500, voire 20 ans, des hommes d'affaires algériens ou des personnalités politiques de l'ex-régime de Bouteflika qui ont été condamnés à 15, 16 ans, voire plus encore, ou des personnalités politiques qui risquent 10 ans, 15 ans de prison. Donc 5 ans avec une telle rapidité, ça a été très rapide le procès de... En fait, ce qui nous interpelle dans le procès de Boualem Sansal, c'est pas le verdict en lui-même, c'est la rapidité de son organisation. Et cette rapidité démontre ou dévoile une certaine accélération de la procédure judiciaire. Pourquoi ça s'est accéléré? Parce que le pouvoir algérien devait absolument infliger à Boualem Sansal une condamnation judiciaire pour le sortir du statut de d'individu qui était en détention provisoire pour confirmer son statut de détention définitive afin de pouvoir ensuite négocier avec la France et les autorités françaises sa libération. C'est ça. On lui a donné juste un verdict comme ça, à l'emporte-pièce, dans une procédure totalement expéditive, une demi-heure uniquement pour son procès, tellement l'affaire est inexistante, donc ses propos dans une émission diffusée sur un média proche de l'extrême droite qui s'appelle Frontières au début du mois d'octobre 2024, c'était pas suffisant pour vraiment faire une affaire judiciaire, parce que ses propos étaient très généralistes, et puis c'était très maladroit, c'était une connerie, c'est bien sûr ce qu'il a dit encore une fois, Boualem Sansal sur les frontières du Maroc et de l'Algérie, c'est une connerie, une maladresse absolue, mais quand on les analyse bien, encore une fois, il n'y a pas de sa part une volonté de plaider pour un expansionnisme du Maroc au détriment de l'Algérie. Donc, comme le premier dossier, les premiers chefs d'inculpation s'appuient sur des faits très légers et très contestables, les services de sécurité en Algérie, ils ont fouillé son téléphone, son smartphone, dans l'espoir de trouver des éléments accablants qui pouvaient justifier des poursuites judiciaires pour d'autres faits, pour d'autres actes. Et c'est comme ça qu'on a utilisé ces discussions privées avec Xavier Driancourt et l'actuel ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, plus un individu totalement anonyme et inconnu, membre du MAC, afin de pour remplir le dossier quelque part, pour charger le dossier, pour lui donner une certaine épaisseur, pour donner un peu de travail au juge, parce que l'affaire Boualem Sansal, les juges ne pouvaient pas travailler, il y avait pas de travail. Il y avait une vidéo, les propos étaient pas très précis, il donnait son avis, mais sans dire qu'il était d'accord avec cet avis sur l'histoire. Il aurait pu, Boualem Sansal, si on s'était contenté uniquement de sa vidéo, de son interview sur le média français Frontières, qui est proche de l'extrême droite française, en parlant de l'histoire de l'Algérie, des frontières de l'Algérie et le Maroc, il aurait pu facilement se défendre en disant, moi je dis pas que je suis d'accord, j'ai rapporté une vérité, j'ai rapporté ce qui me semblait, moi, une vérité historique. Je me suis trompé, là, mais voilà. Mais ça ne veut pas dire que il dit pas clairement que l'Algérie doit rendre l'Ouest algérien au Maroc. Ça, il le dit pas. Il dit que l'Ouest algérien aurait appartenu à un moment donné de l'histoire de l'Algérie ou de l'histoire du Maghreb au Maroc. C'est contestable, c'est faux, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas lui il dit pas que je veux que Oran ou tout l'Ouest algérien revienne au Maroc. Ça, il le dit pas. Donc, comme le dossier était léger au départ, ils ont utilisé ils n'ont rien contre lui. Voilà, ça fait des années qu'il vit en France, il fait des voyages en Algérie et la France, il n'a pas de biens, il fait pas de commerce, il fait pas de politique, il n'est pas membre d'organisation politique, il manifeste pas en Algérie, il vit plus en France qu'en Algérie. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour charger le dossier, encore une fois, pour lui donner du volume, pour lui donner du sens, il fallait trouver d'autres faits, d'autres accusations. Il fallait trouver d'autres actes ultra répréhensibles, parmi lesquels, et comment faire? Eh ben, il fallait recourir à ces discussions privées, ce qui est complètement illégal. Aucune juridiction au monde ne peut punir quelqu'un qui a fait des déclarations aussi sulfureuses qu'elles peuvent être dans un espace privé limité à des échanges privés. Aucune justice au monde ne peut reprocher à un être humain, à un individu, d'avoir fait des déclarations violentes ou haineuses ou quoi que ce soit, ou considéré comme une infraction à un échange purement privé. Un échange purement privé qui n'aboutit pas à un comportement public, à un acte public, qui ne produit pas un effet dans la réalité,
c'est pas répréhensible. Je peux dire tout ce que je veux dans un cadre intime, dans mon intimité. Je peux penser au mal, je peux être diabolique, je peux être le diable absolu dans mon intimité. C'est dans la réalité, je n'enfreins aucune loi et je ne génère aucun comportement ou je n'adopte aucun comportement qui viole une quelconque loi. Aucune justice au monde ne peut me punir. Là, l'affaire Boualem Sansal, elle est inédite dans le monde. Elle est inédite, cette affaire-là. C'est pour ça qu'elle est complètement bizarre, cette affaire. Enfin, c'est même pas bizarre. Elle est complètement débile et elle est complètement irrationnelle. On a utilisé des conversations privées qui se sont déroulées dans un échange ou dans un lieu ultra privé sur la messagerie sécurisée et cryptée qui est WhatsApp et il n'y a pas eu de suite sur le terrain. Boualem Sansal n'est pas parti, n'a pas écrit à Shangri-La pour lui dire ce qu'il pensait de lui. Il n'a pas écrit, il n'a pas dit publiquement que je suis d'accord avec le MAC et je suis pour l'indépendance de la Kabylie. Il n'est pas, voilà, il n'a pas donné des informations confidentielles ou accablantes qui ont saboté le processus d'intégration de l'Algérie au BRICS. Donc tout ça, ça n'a aucun sens. En réalité, cette affaire, elle est absurde. Le procès n'a pas de sens, l'arrestation n'a pas de sens, son emprisonnement n'a pas de sens, et donc le verdict n'a aussi pas de sens, par ricochet. Et 5 ans, encore une fois, dans le contexte politique actuel, en Algérie qui est affolant, avec une répression généralisée, avec une persécution généralisée, avec des peines de prison très sévères prononcées contre plusieurs personnalités beaucoup moins sulfureuses, beaucoup moins controversées, beaucoup moins connues et beaucoup moins détestées par le régime algérien, le Boualem Sansal s'en sort. Ça veut dire que ce verdict de 5 ans, en réalité, est une confirmation qu'il y a une volonté de négociation de la part du pouvoir algérien avec la France. Il y a une volonté de négociation et que Boualem Sansal est utilisé comme une monnaie d'échange. Ils veulent libérer Boualem Sansal. C'est ça le message de ce verdict. Le pouvoir algérien est prêt à libérer Boualem Sansal. 5 ans, c'est rien du tout. Procès en appel dans quelques mois. Ça peut être réduit à 1 année. Ils peuvent négocier que en novembre 2026, il peut sortir de prison. Ça, c'est le scénario du pire. Le scénario comment dirais-je, le meilleur scénario, ça pourrait être autrement. On attend l'appel, il est condamné à l'appel à 1 année pratiquement, comme je l'ai dit, et Abdelmadjid Tebboune décrète une grâce présidentielle. Sans grâce présidentielle, il peut rester 1 année en prison, avec une grâce présidentielle pour des conditions de santé, pour des conditions parce que sa vie serait en danger, pour des raisons médicales, etc. Il pourrait être libéré et il sortira de prison, Boualem Sansal, dans les mois à venir. Pas dans les jours et les semaines à venir, mais éventuellement dans les mois à venir. Après, s'il y a un pressing français extrêmement fort, s'il y a du côté français, si le bras de fer continue, et si la libération de Boualem Sansal reste posée sur la table par les autorités françaises comme une condition sine qua non pour une normalisation des relations politiques avec le pouvoir algérien, le pouvoir algérien risque de céder, parce qu'il commence à céder en réalité. En fait, comment on peut savoir? Vous allez me dire, mais Abdou, condamner quelqu'un à 5 ans de prison, c'est pas céder? Eh bien, en Algérie, c'est oui, quand même. Parce que, regardez, toute la campagne médiatique a été enclenchée contre Boualem Sansal. On a fait de lui l'agent du Makhzen, l'agent d'Israël, l'ami de l'extrême droite française, l'agent téléguidé par un espion. Il a une autre affaire pour laquelle il a été inculpé. Il a été inculpé je crois que c'était le 13 mars, ou le 16 mars. C'était le 13 mars, voilà, le 13 mars. Il a été présenté devant une autre chambre, le tribunal criminel de Al-Baïda, où il a été inculpé pour intelligence avec des parties étrangères. Mais ça n'a pas été ultra médiatisé par les autorités algériennes. Ça a été médiatisé que par des médias algériens. Et cette médiatisation a été tellement faible que réellement le pouvoir algérien voulait l'accabler, voulait le condamner définitivement et l'empêcher de sortir de prison pour toute sa vie, le pouvoir algérien aurait lui-même adopté une approche il aurait assumé publiquement, il aurait les nouvelles charges qui allaient être formulées à l'encontre de Boualem Sansal, il aurait lui-même médiatisé de façon officielle à travers les médias officiels, à travers les médias étatiques, en publiant des reportages, des nouvelles, des pamphlets très très durs contre l'espion Boualem Sansal. Mais là, ça est passé inaperçu. En fait, le pouvoir algérien, il utilise Boualem Sansal, encore une fois, ça confirme que Boualem Sansal est une monnaie d'échange, est un pion, est une arme, est un atout, est une carte. C'est une carte utilisée par le pouvoir algérien dans ce conflit diplomatique avec la France. Voilà, quand ça s'améliore, dès que les tensions sont dures et intenses avec la France,
On provoque un peu le côté français en disant que voilà, on a rajouté un nouveau dossier judiciaire pour Boualem Sansal, c'est un espion. Il a espionné l'Algérie au profit de la France. Ensuite, dès qu'on veut calmer la situation, on programme rapidement son procès et on le condamne à un verdict clément par rapport aux autres affaires judiciaires et par rapport aux menaces et par rapport à la campagne de diabolisation dont il a fait l'objet Boualem Sansal, donc 5 ans de prison ferme. Donc, c'est des négociations, c'est les effets yo-yo de la gestion très machiavélique du pouvoir algérien. Les effets yo-yo. Le pouvoir algérien, il adore jouer au yo-yo. Il baisse la tension, il augmente la tension. Il élève la tension, ensuite il baisse la tension. Et c'est régulier, comme ça, jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé avec ce pouvoir algérien. Mais Boualem Sansal, franchement, on reviendra sur les détails de ce procès dans nos prochaines émissions, parce que je pense que ce sera le sujet phare aujourd'hui, c'est le sujet numéro 1 de l'actualité d'aujourd'hui. Mais Boualem Sansal, avec 5 ans de prison, il s'en sort très très bien. Il s'en sort très très bien, et cela préfigure d'une éventuelle libération dans les mois à venir, parce que cela indique qu'il y a une volonté, qu'il y a une négociation dans les coulisses, les pourparlers, les négociations n'ont jamais cessé, mais qu'il y a aujourd'hui une négociation officielle et entre le pouvoir algérien et l'État français pour aboutir à un compromis, et l'un des fondements de ce compromis serait une libération, une remise en liberté de Boualem Sansal. Il y a un autre scénario. Boualem Sansal pourrait être assigné à résidence, dans le procès en appel, aurait pu être relâché et assigné à résidence surveillée. Il y a plein de scénarios qui sont possibles et probables, qui sont posés sur la table. Tout dépendra de l'évolution des rapports de force dans ce conflit diplomatique entre l'Algérie et la France, et tout dépendra de la manière avec laquelle Paris et Alger vont se réconcilier. En tout cas, Boualem Sansal, il est il est au menu des discussions. Et la France ne l'a pas abandonné, elle n'est pas en train de l'abandonner. Le pouvoir algérien a fait tout ce qu'il pouvait pour accabler cet écrivain, et maintenant il utilise cette carte diplomatique jusqu'au bout dans son rapport de force avec la France, avec Paris, et un premier signal positif qui pourrait aboutir à une libération ou à la fin du cauchemar de Boualem Sansal, c'est ce verdict qui est clément, mais vraiment clément, dans un pays où le contexte politique, où la dictature elle est affolante. Ce 5 ans de prison pour tout ce qui a été dit contre Boualem Sansal, c'est franchement de la clémence par rapport à tout ce que les autres personnalités politiques ou opposants algériens ou autres anciens dirigeants algériens ou encore une fois en Algérie de simples commerçants de bananes et de tomates peuvent prendre 15 ans et 30 ans. Donc 5 ans pour Boualem Sansal, c'est un bon début. C'est sinistre de le dire, c'est même cynique de le dire ainsi, mais c'est malheureusement la réalité aujourd'hui qui prévaut en Algérie.